Après cela, le roi a fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi les a fait prospérer. Amen. Alléluia. Donc, quand le feu de Dieu les a délivrés, ce feu-là les a conduits dans la gloire, dans la prospérité, dans le succès. Alléluia. Dans l'élévation. Nous parlons du feu de Dieu qui peut prendre un enfant de Dieu. Alléluia. Pour qu'il finisse dans la gloire. Amen. Bien aimé, regarde. Je déclare ce soir que ce feu-là descend dans ce lieu. Amen. Que ce feu-là descend dans ce lieu. Que ce feu-là t'embrasse ce soir. Que ce feu-là t'embrasse ce soir. Que ce feu-là t'embrasse ce soir. C'est un feu qui conduit à la gloire. C'est un feu qui conduit à la gloire. Alléluia. Bien aimé, regarde. Ils n'ont pas été les seuls. Quand nous lisons les Écritures, la Bible nous parle du prophète Élie qui a terminé son ministère dans la gloire. Regarde le ministère que nous sommes en train d'exercer là. La Bible dit que le prophète Élie là, lui il a fini son ministère dans la gloire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que son ministère prenne feu dans la gloire? 2 Rois, le chapitre 2. À partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1er. Oui, laisse-moi trouver le passage rapidement. Alléluia. Bien-aimé, j'appelle ce soir le feu de Dieu en ce lieu. Ce feu de l'Éternel en paix à ce lieu. Et te conduit dans ta destinée. Ce feu-là te conduit dans ta destinée. Rakasaka bababa. Rekesheke bébé. Rikababa. Rakasaka bababa. Rekesheke bébé. Allons-y, 2 Rois, le chapitre 2 à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1er. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel là dans un tourbillon, Oui. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie le prophète, il s'est engagé dans un voyage avec son fils Élisée. Et ils sont quittés dans la ville qu'on appelle la ville de Gilgal. Et ils sont en train de partir pour un voyage. Et pendant qu'ils s'en vont, oui, il dit quoi à son fils? Élie dit à Élisée, Élie dit à son fils Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Parce que le Dieu qu'on sait, toi et moi là, il m'envoie à Bethel. Donc j'étais en train de voyager. Et en cours de route, il va arrêter son fils Élisée. Il faut attendre ici. Le Dieu que moi je sais là, il m'a envoyé où? À Bethel. Et Élisée va répondre. Élisée répondit, Oui. l'Éternel est vivant. Seigneur, tu es vivant. Et ton âme est vivante. Maître, ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Mais moi, Élisée là, je suis un serviteur fidèle. Je ne vais jamais t'abandonner, je ne te quitterai jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont continué le voyage. Ils ont marché. Oui, arrivé au verset 4. Verset 4. Oui. Élie lui dit encore, Élisée, mon fils, reste ici. Il faut rester ici. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Car l'Éternel est en train de m'envoyer à Jéricho. Petit, il faut rester tranquille. Attends ici. Petit, je te parle. Il faut attendre ici. Dieu m'a envoyé à Jéricho pour les servir. Il faut attendre ici. Élisée dit quoi? Il répondit. Élisée va répondre encore à son maître. L'Éternel est vivant. Oh maître, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Oh maître, ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai pas. Moi Élisée, je suis un serviteur fidèle. Pardon, je ne vais pas te quitter. Si tu dois mourir comme Pierre, hein, je suis prêt à te suivre. Même si c'est pour mourir, je suis prêt à te suivre. Et il continue encore. Au verset 6. Verset 6. Oui. Élie lui dit encore, reste ici. Ils ont marché, arrivé quelque part encore là-bas, Élie va lui dire, reste ici. Il faut rester ici. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Maître. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Tous deux, ils sont en train de partir quelque part. Ils sont dans un voyage. Ils sont en train de partir quelque part. Oui. Au verset 8. Verset 8. Alors Élie. Au verset 7. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Oui.
Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Oui. Alors Élie prit son manteau. Élie a pris son manteau. Le roula. Il a roulé. Et en frappa les eaux. Et il a frappé les eaux. Qui se partageaient ça et là. Il se partageait ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Regarde, Élie était avec son fils. Le prophète Élie était avec son fils. Et ils ont marché des kilomètres. Yes. Ils ont marqué un arrêt. Il dit petit, fiston, pardon, il faut attendre ici. Alléluia. Amen. Parce que je m'en vais quelque part. Le petit dit non. Maître, je suis avec toi. Ils ont marché encore. Petit, il faut rester ici. Il dit non, maître, je suis avec toi. Ils s'en vont encore. Ils arrivent quelque part. La Bible déclare que c'est au Jourdain. Le Jourdain est un fleuve. Le Jourdain constituait un obstacle. Parce qu'ils allaient quelque part. Ils étaient très partis quelque part. Ils arrivent là. Puisque le petit insiste. Alors le maître va enlever son manteau. Il va tourner son manteau. Il va rouler son manteau. Et la Bible déclare. Regarde, le Jourdain est un obstacle. Et il va frapper le Jourdain. Mais regarde, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dans ta vie comme un obstacle? Je déclare ce soir que tout ce qui est Jourdain dans ta vie, tout ce qui est Jourdain dans la vie de tes parents, je déclare ce soir que je frappe le Jourdain. Je frappe le Jourdain. Je frappe le Jours. Je déclare ce soir que ces obstacles qui t'empêchent d'avancer, ces obstacles s'écroulent. C'est dehors. Je la disperse maintenant. Rakasaka bababa. Oh, Rakasaka.